Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'anxiété. Vous savez, cette sensation parfois diffuse, parfois oppressante, qui vous envahit sans prévenir. Que vous soyez dans une réunion, chez vous, ou même en train de vous détendre, elle peut surgir sans raison apparente et vous laisser épuisé. Dans ce podcast, j'aimerais vous inviter à poser un autre regard sur l'anxiété. Et si elle n'était pas seulement un obstacle, mais aussi une opportunité de mieux vous connaître. Je rencontre souvent des patients qui ne font pas véritablement la distinction entre stress et anxiété. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress est une réponse normale de votre corps, de notre corps, à une situation perçue comme un défi ou une menace. Il est lié à un déclencheur précis, comme une échéance au travail, un examen à passer ou un imprévu dans la journée. Ce qui est intéressant avec le stress, c'est qu'il disparaît une fois que la situation est réglée. Par exemple, une fois l'examen terminé, on ressent un soulagement. En revanche, l'anxiété, elle, est différente. Elle est plus diffuse. Elle peut surgir sans raison claire, ou bien persister même lorsque le danger ou le défi est passé. L'anxiété est souvent tournée vers l'avenir, alimentée par des pensées comme « et si ça se passait mal ? Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si ? Et si ? Et si ?» L'anxiété est la porte ouverte aux ruminations. Par exemple, imaginez que vous avez un entretien d'embauche. Vous ressentez du stress parce que vous devez vous préparer, arriver à l'heure et répondre aux questions. Ce stress peut vous motiver pour agir. Mais si, plusieurs jours avant l'entretien, vous commencez à imaginer tous les scénarios catastrophes, au point d'en perdre le sommeil, ou que vous ressentez une tension constante, cela ressemble davantage à de l'anxiété. J'ai donc une petite question pour vous. Dans votre quotidien, ressentez-vous plus souvent du stress lié à des situations précises, ou bien une anxiété plus générale qui semble flotter au-dessus de vous, de manière plus régulière, récurrente? Attention, il y a une distinction à faire entre l'anxiété et l'angoisse, qui est encore un degré au-dessus, mais ça on en parlera dans un autre podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété est avant tout une alarme intérieure. Une émotion qui, à petite dose, peut être utile. Elle nous signale un danger potentiel. Elle nous alerte sur quelque chose qui mérite notre attention. Mais parfois, cette alarme se déclenche trop souvent ou trop fort, même quand il n'y a pas de réel danger. Et on a donc l'impression, dans le corps et dans l'esprit, d'être en alerte constante. Est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez ? Je me souviens d'une patiente qui décrivait son anxiété comme une sorte de compagnon invisible. Elle disait « C'est comme un bruit de fond, toujours là. Parfois il crie fort, parfois il murmure, mais il ne disparaît jamais complètement. » Au fur et à mesure des séances ensemble, elle a découvert que cette anxiété n'était pas là pour la punir, mais pour attirer son attention. Elle portait finalement en elle des peurs et des besoins qu'elle n'avait pas écoutés depuis bien trop longtemps. Je vous parle de cette histoire parce que je crois qu'il est vraiment important que l'on apprenne à dialoguer avec l'anxiété. Écouter, entendre ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle veut nous signifier. Qu'est-ce qui, selon elle, n'est pas normal, je mets des guillemets, évidemment. Tant que l'on ne comprend pas véritablement les sources, l'anxiété persiste, souvent parce qu'elle repose sur un cercle vicieux. Une pensée surgit, par exemple, et si tout allait mal? Le corps réagit, le cœur s'emballe, il bat plus vite, les mains sont moites, les respirations s'accélèrent. Et on interprète ces sensations comme un vrai danger, ce qui renforce la peur, et donc les pensées. Comme j'ai raison de me sentir comme ça, il y a vraiment un danger. Je pense vraiment que ça va mal tourner. C'est trop dangereux, il faut à tout prix éviter. Bref, l'anxiété grandit, et nous nous sentons encore plus impuissants que jamais. Ce cercle vicieux peut être véritablement paralysant. Mais ce que j'ai envie d'amener ici, c'est qu'il peut être brisé. Je vais donc partager avec vous quelques clés pour
Commencer à apprivoiser l'anxiété. Alors je dis commencer parce que je pense vraiment que pour véritablement apprivoiser l'anxiété, qui n'est pas une maladie, je l'ai pas précisé, mais je tiens à le dire quand même, l'anxiété n'est pas une maladie. Il est important d'en connaître la source. En attendant, clé numéro 1. Il faut la reconnaître. Il est important de reconnaître que c'est de l'anxiété, que l'on souffre d'anxiété. Ce que je ressens est de l'anxiété, elle n'est pas dangereuse, elle est simplement là pour me signaler quelque chose. Cet acte simple de reconnaissance peut réduire son intensité. Seconde clé, la respiration consciente. Alors la respiration consciente, je vais en parler souvent parce que vraiment je pense que c'est une clé, un outil indispensable dans notre quotidien de stress, d'anxiété, voire d'angoisse. Étant moi-même une personne stressée, je pratique régulièrement la respiration consciente et ça me permet de revenir à un état de stress normal. Et c'est aussi valable pour l'anxiété, car la respiration est un outil puissant. Lorsque vous sentez que l'anxiété arrive, elle monte, essayez d'inspirer lentement pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez doucement sur 6 secondes. Faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que votre rythme cardiaque ralentisse et se mette en cohérence. Vous pouvez aussi faire cet exercice en vous répétant « Ce que je ressens, c'est de l'anxiété. Elle n'est pas dangereuse. Elle est simplement là pour me signaler quelque chose. » Une troisième clé. Quand une pensée anxieuse surgit, vous pourriez vous demander « Est-ce que ce scénario est vraiment probable? Ai-je des preuves ?» Alors oui, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais le fait de remplacer une pensée catastrophe par une pensée réaliste peut désamorcer, du moins temporairement, l'alarme. Quatrième clé. Affronter les peurs. Affronter ses peurs. Parce que l'anxiété, elle se nourrit de l'évitement. Si j'ai très peur de parler en public et que j'évite du coup toutes les situations où je pourrais être amenée à parler en public, j'envoie comme signal à mon cerveau que j'ai raison d'avoir peur. Donc, l'idée d'affronter ces peurs, mais de manière progressive, c'est commencer par des petites étapes. S'entraîner devant un ami, devant un miroir. Chaque petit pas compte. Et les petites étapes que je vais franchir pour me permettre d'affronter progressivement ma peur vont venir, de manière toujours progressive, désamorcer l'alarme initiale. Intéressant, non? Bon. Une cinquième clé. Prendre soin de soi. Oui, c'est facile à dire, et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mais un esprit apaisé passe aussi par un corps équilibré. Je dors suffisamment, je bouge régulièrement, je mange de manière saine et je prends du temps pour faire ce qui me fait du bien, des routines, des rituels qui peuvent permettre d'apaiser et d'apprivoiser cette anxiété. Mon message aujourd'hui, c'est que l'anxiété n'est pas une ennemie. Elle est une partie de nous qui essaie de nous protéger, même si elle s'y prend très maladroitement. Alors, la prochaine fois qu'elle se manifeste, prenez un instant pour en chercher la cause, trouver la cause. Écoutez-la, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Respirez en confiance. Affrontez-la. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Parce que finalement, la vraie clé, c'est celle-là, prendre soin de soi. Et bien évidemment, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul face à l'anxiété. Grand nombre d'entre nous vivent ce symptôme et il existe des outils, des ressources et des personnes prêtes à vous aider. Je vous rappelle les numéros utiles, SOS Amitié, SOS Psy Assistance, qui sont aussi des plateformes de discussion et d'échange qui peuvent vous aider à gérer les crises. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté et j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre expérience avec l'anxiété. Avez-vous trouvé des outils qui vous aident à la gérer? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à me retrouver sur Instagram. Conseil et thérapie. Prenez soin de vous et souvenez-vous que chaque pas que vous faites pour mieux comprendre votre anxiété est une victoire. À bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en confiance.